Coucou les amis, c'est Jen, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Alors les amis, aujourd'hui on prend un message par rapport à votre élément. Alors, vous avez plusieurs façons de choisir votre élément. Soit vous faites selon votre signe astrologique, donc je vous rappelle rapidement au cas où vous ne savez pas. Poisson, Scorpion, Cancer c'est eau, Vierge, Capricorne, Taureau c'est terre. Sagittaire, Lion, Bélier, c'est feu. Verseau, Balance, Gémeaux, c'est air. Voilà. Sinon, vous pouvez choisir avec le feeling du moment, c'est-à-dire avec quel élément vous vous sentez proche en ce moment. Donc vous pouvez être par exemple Vierge de signe terre, mais vous sentir très proche de l'élément eau actuellement. Donc vous pouvez choisir l'eau, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, vous faites votre choix dans la barre de description les amis, et je vous dis à tout de suite. Coucou, le groupe qui a choisi l'élément R. Alors, on va voir quel est votre message. Donc on a peut-être des Gémeaux, Verseau ou Balance dans la salle, ou tout simplement des gens attirés par l'élément R. Bon. On va voir votre message intemporel. Qu'est-ce que les guides d'amour inconditionnel et de lumière ont à vous dire aujourd'hui? Bon, on a le jugement, on a le verdict divin, on a l'illumination, les révélations. Bon, on a vraiment l'accord divin, le verdict divin, donc qui tombe pour vous, élément R. Du coup, on va voir pourquoi on va dire la source vous donne son accord divin, vous donne le son de trompette pour vous dire bon maintenant go, on y va, c'est parti, c'est maintenant. Alors il va y avoir une vérité, une clarté qui va se révéler. Alors qu'est-ce que c'est? On a une reine de bâton. On a une femme là, une polarité féminine qui reprend son pouvoir là, qui reprend son yang à elle, hein, son feu à elle, et pas à quelqu'un d'autre, ou pas, voilà, qui reprend son pouvoir. Donc là, vous avez le verdict divin qui tombe pour les filles qui me regardent là, pour être des reines de bâton. Vous êtes de l'élément air, mais là vous reprenez votre puissance, vous reprenez votre pouvoir, vous vous asseyez sur votre trône, femme de l'élément air qui me regarde. Et voilà, vous lâchez toute dépendance, vous lâchez tout, vous êtes reine de votre royaume et vous prenez on va dire le contrôle entre guillemets de votre vie. Vous arrêtez de subir, vous arrêtez de vous sacrifier pour les autres, vous arrêtez de vous sacrifier pour des liens sociaux qui n'en valent pas la peine, pour une famille qui n'en vaut pas la peine, pour des énergies qui n'en valent pas la peine, quoi. Vous reprenez vraiment votre pouvoir, là, en tant que femme, en tant que reine. Si c'est des hommes qui me regardent, c'est pareil, vous reprenez votre pouvoir aussi, mais sauf que vous avez un côté yin très développé et on a besoin de vous dans ce monde, donc go, c'est parti les amis. Voilà, j'ai envie de dire quoi d'autre? J'en ai beaucoup. Bon. Non, ça me fait trop. Ça me fait trop. Allez. Ah, on a le 6 de coupe. Ah, magnifique. On a carrément, alors pour moi le 6 de coupe c'est vraiment des retrouvailles avec quelqu'un de votre famille d'âme, avec quelqu'un qui fait rayonner votre enfant intérieur. C'est le 6 de coupe, surtout sur ce jeu-là. Pour moi c'est vraiment la réunion avec votre famille d'âme ou votre âme sœur sacrée, votre flamme jumelle ou juste une âme sœur. En tout cas c'est une réunion avec votre famille d'âme et c'est assez joli parce que vous allez retrouver des gens
avec qui vraiment vous pouvez rayonner, vous pouvez être authentique, vous pouvez faire briller votre enfant intérieur, donc votre âme, hein, parce que l'enfant intérieur c'est votre âme, vous voyez ce que je veux dire? C'est qui vous êtes réellement au plus profond de vous. Donc là il y a une notion d'avoir des super belles rencontres, même des gens du passé qui pourraient revenir, mais en tout cas il y a votre famille d'âme qui débarque là, hein. Élément R. C'est plutôt sympa. Alors. Et oui, on a le cavalier de coupe. Là, on a encore quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui débarque, une déclaration, quelqu'un qui vient vous voir. Alors, vous savez au fond de vous, hein, les gens qui font vraiment partie de votre famille d'âme, que vous aimez au plus profond de vous, et les gens qui viennent vous faire des déclarations, j'ai envie de dire, pour vous faire craquer, ou voilà. Ou des déclarations qui sont pas si sincères que ça, ou bref, vous savez faire le distinguo entre la sincérité et entre voilà, des déclarations qui pourraient être pas sincères, des gens qui pourraient venir vous voir et essayer de vous tirer vers le bas alors que vous êtes sur votre trône en plein dans votre pouvoir. Donc vous savez faire la différence, on va voir la suite. Alors, j'ai la tempérance. Donc, j'ai le calme, l'ange de la tempérance qui vient vous voir là. Donc l'ange de la tempérance qui vient vous voir, qui vient vous faire un coucou dans le tirage et qui vous dit de prendre votre temps. Qui vous dit de prendre votre temps, voilà, de vraiment si vous avez des relations là qui arrivent ou qui commencent ou qui vont arriver, prenez vraiment votre temps pour vraiment sentir la personne, pour vraiment savoir si elle fait rayonner votre enfant intérieur ou pas. Soyez patient, patiente. Groupe de l'élément R. Soyez patient pour vraiment voir la sincérité à travers les personnes qui vont venir vous voir, qui vont venir vous parler. Ok, alors, quoi d'autre ? Ah. Trop mignon, on a le 4 de feu. Bon, on vous parle vraiment d'une famille heureuse, vraiment, là c'est voilà, c'est la famille d'âme quoi. C'est vraiment ça. On vous parle d'une famille heureuse, de se retrouver en famille, dans un foyer où on est content, on est heureux, c'est le 4 de bâton quoi. Donc là il y a cette notion de vraiment choisir les bonnes personnes pour vous retrouver avec un foyer heureux, avec votre famille d'âme. Voilà, hein, tout simplement. Alors, quoi d'autre ? Alors, j'en ai deux. On a le gardien de la sagesse et l'as de feu. Vous savez, hein, l'élément R par rapport à l'élément feu, qu'il faut se tempérer. Vous savez que des fois, trop de passion, trop de feu, trop de yang,
C'est-à-dire se lancer dans une relation comme ça, sans trop avoir vraiment écouté son cœur, sans trop avoir vraiment réfléchi si c'est une personne de notre famille d'âme, si c'est la personne qui nous est destinée, si c'est vraiment... la notion d'être vraiment sage par rapport à la passion, par rapport au yang, par rapport au feu qui pourrait être trop présent autour de vous, dans votre vie, avec les gens, bref. Les notions vraiment d'être dans la tempérance, d'être dans le calme, de ne pas se laisser avoir par une passion comme ça, qui pourrait débarquer et qui pourrait vous détourner de votre vraie moitié, du vrai amour. Vous voyez ce que je veux dire, élément R. La notion d'être sage par rapport à ça, c'est pour ça qu'on a la tempérance et le gardien de la sagesse qui vient vous dire de faire attention par rapport à l'élément feu. vous reprenez le pouvoir hein, par rapport à cet élément, vous savez, hein, vous êtes la reine de bâton aussi, hein, donc voilà. Il y a vraiment cette notion de se préserver. Hein, élément R. Préservez-vous des relations trop toxiques, trop passionnelles, trop comme ça, qui peuvent débarquer, qui peuvent vous tester, qui peuvent vous mettre dans des énergies basses. Bon, vous vraiment cherchez, voilà, la stabilité, le foyer heureux. Bon, il y a vraiment cette notion hein, de dominer un trop plein de feu là dans l'histoire. Le feu qui peut être autour de vous, voilà. Avec des conflits, avec des tensions, avec des gens trop dans la passion, trop dans le yang, vous voyez, trop masculin, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Je pense que vous comprenez ce que je vous dis, élément R. Alors, est-ce que j'ai autre chose ? J'en ai 3. Bon. Je vais les prendre. Alors, on a le 2 d'eau. Oh, c'est le 2 de coupe. Regardez, c'est vraiment trop mignon. C'est vraiment le couple destiné, hein, le 2 de coupe à la base, dans le tarot de base. Hein. Donc là, on est vraiment dans... Là, on a l'élément eau. On a l'élément eau qui débarque, les amis. Vous êtes entouré des autres éléments. Hein. Il faut vraiment jongler avec. On a l'artisan d'eau qui débarque. Ok. Et on a le 3 d'air. Bon, ça, c'est votre élément. Ça, c'est vous sortez de la tempête. Ouf, vous respirez, vous vous libérez des fardeaux. Là, c'est vraiment, vous reprenez pouvoir sur votre élément, là. Vous sortez du mental et vous prenez le bon côté de l'air, c'est-à-dire la légèreté, la respiration, la liberté. Donc il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir sur votre élément aussi. Alors, l'artisan d'eau. C'est le valet d'eau, ça. Dans un tarot classique, bon. C'est encore un personnage, hein, c'est encore quelqu'un qui débarque, bon. Donc vous pourriez être appelé à vraiment devoir juger de relations avec plusieurs personnes là qui pourraient, enfin, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, je pense. Là, alors si on parle pas d'amour, on parle de ça, vous transmutez ça si l'amour vous intéresse pas ou si vous êtes déjà en couple, vous transmutez ça avec une proposition de travail ou ce que vous voulez, hein, ce que vous cherchez à attirer à vous. Mais dans ces propositions-là, dans ces déclarations sincères, que ce soit dans l'amour, dans le travail, là, il y a vraiment une notion de voir l'authenticité à travers peut-être le mensonge, peut-être un trop-plein de passion, un trop-plein de yang, ou des gens qui viennent déborder de leurs émotions avec, bon...
Je pense que là, il y a vraiment une notion de savoir qui est la bonne personne qui est faite pour vous, avec tous les tests qu'on va vous envoyer. Élément R. Donc, la réponse, elle est dans le tirage. Les amis, la réponse, elle est dans le tirage. Elle n'est pas dans les déclarations folles. Elle est dans ça. La réponse à toutes vos questions en amour, elle est dans ça. C'est cette carte. C'est est-ce que cette personne fait rayonner votre enfant intérieur? Est-ce qu'avec elle, vous vous sentez complètement vous-même? Est-ce qu'avec elle, vous rigolez, vous jouez, la vie devient un jeu tout le temps, constamment, de l'aventure, de l'inattendu, c'est magique, c'est léger, c'est deux enfants qui jouent, quoi. C'est ça l'amour, le vrai amour. C'est vraiment le cœur, l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous. Il faut qu'il soit ravivé par cette personne. Donc c'est ça que l'élément R qu'on vous demande de regarder, on vous demande de faire attention à ça. On vous dit la réponse, elle est ici. Vous comprenez? Bon. Ok, alors on va changer de jeu du coup. Bon, j'ai plus de place pour mélanger, je vais mélanger où je peux. Alors, j'en ai deux. Hop. Oh, trop mignon. Le requin ange. Trop beau. Ange, aide, vœux, prière au-delà. Oh, trop mignon. Vous avez vraiment l'au-delà, les anges avec vous. Bah oui, l'air. Et on a le rhinocéros. Fermeté, limite, cadre, solidité, force. Ouais, waouh. Magnifique. Les amis du groupe élément R. On a là vos anges gardiens qui débarquent pour vous aider. Et oui, parce que les amis élément R, la vie, la source, elle vous fait pas des tests comme ça pour vous piéger. Hein. Je veux dire, la source, elle n'est pas comme ça. La source, c'est que de l'amour. Tout ce qu'elle vous envoie, c'est que de l'amour. Donc elle va vous aider, vous allez être guidé pour trouver la bonne personne ou pour savoir au fond de vous que vous la connaissez déjà. C'est une possibilité. Donc là, vous avez vraiment les anges gardiens, l'au-delà qui est là avec vous, élément R, pour vous aider à être vraiment ferme, solide, comme le rhinocéros, dans votre décision. C'est elle la personne de ma vie. C'est elle, je la connais, ou je sais que c'est elle, en tout cas, si... Peut-être que je la connais déjà, d'ailleurs. Peut-être que vous la connaissez déjà pour certains, certaines. Et si vous la connaissez déjà, vous êtes ferme, c'est elle. Et ce sera personne d'autre. Et si vous la connaissez pas, vous allez la rencontrer et vous allez être... Il faut après, voilà, aide, vœux, prière, au-delà, il faut le demander, il faut l'attirer à soi, il faut dire, voilà, moi je veux la bonne personne, je veux la personne de ma vie, etc. etc. Si l'amour ne vous intéresse pas, vous transposez ça dans le travail. Hein. Je veux le job de mes rêves. Bon, en tout cas, vous avez l'aide vraiment de l'au-delà pour vraiment mettre une limite, des cadres aux gens qui peuvent être toxiques pour vous, qui peuvent vous mener en bateau. Vous allez, votre instinct, parce que les anges ils communiquent avec ça, avec l'instinct, avec les pressentiments, avec des choses dans le corps et tout, avec des intuitions. Vous allez être, on va vous montrer, on va vous dire, tu vois cette personne, il y a un truc qui va pas, elle te met mal à l'aise, tu sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui va pas. Voilà, on va vous guider à travers vos intuitions, à travers vos ressentis. Donc écoutez ça, élément R. Pour les prochaines personnes que vous allez rencontrer, écoutez ça et soyez ferme dans vos décisions. Voilà. Moi, je veux l'homme ou la femme de ma vie. Je veux le job de mes rêves et pas de la merde. Je veux, voilà, être ferme dans ces décisions et déceler les fausses déclarations, les faux discours. Donc on vous apporte de la force là. Les anges, l'au-delà sont là pour vous. Pour vous apporter de la force, de la solidité.
voilà, hein, pour que vous repreniez votre pouvoir, hein, pour que vous maîtrisiez ce feu-là qui peut être autour de vous, trop de passion, trop de yang, trop de... voilà. Donc l'élément air, go, go, go. On se libère, on prend vraiment le bon côté de l'élément air, l'amour, la légèreté, le bonheur, la liberté, et on quitte le mental égo, qui peut nous enfermer dans des tempêtes, etc. Bon, j'espère que j'ai été claire. On va prendre un dernier message pour vous, groupe de l'élément air. Alors, ben voilà, les amis, ça résume le tirage, hein, donc bon, j'ai envie de vous dire, la distance, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables, tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être, voilà. Les amis, si je vous dis pas des conneries, hein, c'est pas pour rien hein, que je vous dis tout ça, de vous protéger, de vraiment attendre la bonne personne, que ce soit dans vos relations amoureuses, dans vos amitiés, dans votre boulot, c'est pareil. Préservez-vous des personnes ou des situations défavorables. Mettez de la distance. Vous savez, vous allez être aidé. Donc je me fais aucun souci pour vous. Vous êtes guidé par le divin, par les anges. Vous êtes soutenu. Donc je me fais aucun souci pour vous. Donc mettez de la distance avec, voilà. Tout ce que je vous ai raconté, ça se résume dans cette carte. Merci les guides. Voilà, big up aux guides. Donc les amis, bah écoutez, j'ai tout dit. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans le like et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, bien évidemment, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou mes amis qui ont choisi l'élémentaire. Alors, quel est le message pour vous, pour tous ceux qui ont choisi l'élémentaire ? Alors, quel est le message pour ceux qui ont choisi l'élémentaire? Bon. On nous parle de protection là. De protection, de planification, de se protéger. Bon. Vous protégez ou... Alors, on va voir si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut sortir de ça, s'il faut se protéger. Voilà, en tout cas, on parle là de se protéger, de pas trop être dans l'action. Ok. Alors, on va voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, on a le 2 de bâton et le cavalier de denier. Bon. Là, on est bien dans les énergies du taureau, là. Si on a dans la salle des taureaux, là, compris l'élémentaire. Le taureau, là, qui prend son temps, qui étudie bien les choses avant d'agir, qui fait des projets, mais alors vraiment tranquille. Bon, ok. Là, on est vraiment dans les énergies du taureau, qui se protège, qui assure ses arrières, qui est dans la réflexion, beaucoup. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de projet, c'est pas que vous n'avez pas de projet, c'est que là vous avez avec vous l'énergie du taureau, c'est-à-dire l'énergie vraiment des projets qui prennent leur temps, où il faut avoir de la patience et de la persévérance. Vous êtes dans ces énergies-là, bah, élémentaires, on est bien dedans. Alors on va voir la suite. Bon, on a le cavalier de denier, cavalier de coupe.
Donc on a 2 cavaliers déjà. Donc le cavalier de coupe qui débarque là. Le cavalier de coupe qui débarque avec sa déclaration d'amour là, sa déclaration d'amour sincère. Est-ce que, mes amis de l'élémentaire, vos projets ne vont pas être un peu perturbés par des bonnes nouvelles, hein, j'ai envie de dire, par quelque chose, quelqu'un qui vient à vous, vous faire une déclaration sincère. Alors ça peut être une déclaration d'amitié, une déclaration d'amour, une proposition pour un projet, bref, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui débarque là et qui vient un peu vous déstabiliser votre mode pépère, tranquille, je me pose et puis j'attends et puis je fais mes petits projets, mais je me protège. Là, il y a quelque chose qui vient déstabiliser l'énergie là. Alors vous allez faire quoi? Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors quoi? C'est intéressant. Ouh là là, on a un roi de bâton. Mais il y en a du monde, hein. Il y en a du monde, hein, les amis de l'élémentaire. Vous êtes entourés, hein. Vous êtes entourés. On a un roi de bâton, là, un roi vraiment yang, parce qu'en plus avec l'élément feu, bon. Donc on a un peu 2 énergies masculines mais opposées, hein, l'énergie du cavalier de coupe et l'énergie qui est donc cavalier de coupe, qui arrive avec sa coupe remplie d'émotions, remplie d'amour et qui débarque. Et puis on a le roi de feu là, dans sa passion, avec son bâton, dans son intensité. Ça fait du monde. Vous allez peut-être avoir à choisir entre 2 personnes, hein. Groupe de l'élémentaire. Qui sait? Peut-être que vous allez avoir plus qu'une déclaration, peut-être que vous hésitez entre 2 personnes, ou... Bon. En tout cas, il y a des gens là qui débarquent et qui viennent perturber votre petite routine de terre, tranquillement, là. Ouais, je pense aussi aux Vierges, aux Capricornes, ouais, tous ceux des signes astro, là, l'élémentaire. La petite routine qui va bien, tout ça. Ça risque d'être un peu perturbé par plusieurs personnes. Alors, quoi de... Ouh, ça saute. Et B, il y en a de l'action. Qu'est-ce qu'il y a? La papesse. Bon, nickel. Je vais vous dire pourquoi. Et, ah bah tiens, on a même un valet de coupe. Oh les gars, mais il y a vraiment beaucoup de gens là. Il y a beaucoup de gens autour de vous. Après le cavalier de coupe, on a carrément le valet de coupe. Bon, écoutez, vous, au milieu de tous ces prétendants... ou prétendante, hein, vous adaptez si vous êtes un homme, mais bon, hein, je veux dire, c'est pas pour rien que les guides me passent ces messages-là. Il y a beaucoup de femmes qui regardent mes tirages. Donc, les amis, là, tous vos prétendants, là, qui vont débarquer, vous êtes la papesse. Vous avez l'instinct, le 6e sens... vous avez choisi l'élémentaire, donc que vous soyez d'un signe d'élémentaire ou pas, vous êtes quand même proche de la Terre, donc d'une énergie yin. Hein, la Terre, c'est une énergie yin quand même. Donc vous êtes connecté à vos intuitions, connecté à votre 6e sens. Donc, vous allez savoir, là, parmi tous ces gens autour de vous qui arrivent, alors je sais pas, c'est marrant, hein, il y en a peut-être un que vous connaissez depuis longtemps, un qui est plus jeune que vous, un autre qui débarque comme ça de nulle part, bon bref, c'est rigolo. C'est rigolo. Vous avez en tout cas, si c'est pas en amour, ça peut être en autre chose, hein, ça peut être plein de gens qui débarquent pour vos projets professionnels, hein. Les girls, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, je vais en amour parce que bon, voilà, mais ça peut être pour des relations professionnelles, ça peut être même des amis, des gens comme ça avec qui vous vouliez d'amitié qui débarquent. En tout cas, il y a beaucoup de monde qui débarque dans l'histoire. Et vous, avec votre 6e sens, vous allez savoir qui trier le bon grain de l'ivraie, je sais pas si on dit ça, le mauvais grain de l'ivraie, je sais plus ce qu'on dit. Enfin, vous allez savoir trier les gens
qui vont vous tirer vers le haut, les gens qui appartiennent vraiment à votre famille d'âme, et les autres qui viennent vous perturber, juste vous décontenancer dans vos habitudes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez l'intuition pour savoir si la perturbation, là, elle est positive ou négative. Vous allez le sentir, en tout cas. Ok, bon. Alors... Bon. De toute façon, le message avec ce jeu était clair. Il y a plein de gens qui débarquent. Bon, au moins c'est bien, ça vous bouge un peu de votre quotidien. Ça... Après, voilà, il faut être au taquet, quoi, bien sûr, pour faire le tri, quoi. Alors... Alors, on va toutes les regarder, on va voir ce que ça me dit. On a le 10 de terre. Ok. Le 5 de terre. Et le gardien. Le gardien de la terre. Bon, bah, l'élémentaire, on est dedans. Les amis, on est vraiment dedans. On a vraiment deux personnes. C'est marrant, avec un bâton qui se protège. Bon. On a de l'abondance avec le 10 de terre. Et avec le 5 de terre, on a, bon, se préserver. Il y a des peurs, hein, les amis, de l'élémentaire. Il y a des peurs, je pense, de manquer, d'être rejeté. Il y a des peurs, hein, avec le 5 de terre quand même. Bon. Vous semblez, quoi, vous voulez rester en mode gardien. Vous vous protégez. Avec tous ces gens qui vont arriver, vous allez avoir besoin de vous protéger. Mais c'est pas grave, hein. Ben, c'est bien. Pourquoi? Si vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, si vous sentez que tous ces gens-là viennent juste vous perturber, ben, continuez à vous protéger, hein, élémentaire. Vous avez les bonnes intuitions, vous savez. Donc voilà, hein. Avec le 10 de terre, on vous parle quand même d'abondance. En plus, il y a le mycélium, donc c'est la communication entre tout. Donc il y a une certaine harmonie. Mais après, si vous avez... Il faut savoir, en fait. Voilà, c'est ça. Faites le distinguo entre des peurs et vraiment un vrai avertissement de votre troisième œil. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le tri entre si c'est vraiment des peurs imaginaires, des peurs de rencontrer la mauvaise personne, des peurs de se tromper, des peurs d'être trompé, mais de façon... par exemple, vous avez peur que le passé se répète, ou vous anticipez un futur avec votre mental. Si c'est ça, les amis, c'est pas bon, hein. Vous, ce que vous écoutez, c'est votre intuition. Si vous sentez, vous savez pas pourquoi, mais vous sentez dans votre corps que la personne, elle vous met mal à l'aise, mais vous savez pas pourquoi, là, il faut écouter. Mais si c'est juste ah, j'ai peur, je viens de le rencontrer, je l'aime bien, elle m'attire, mais j'ai peur, je préfère rester dans ma routine, je préfère rester calée dans ma petite vie et tout, parce que j'ai peur de me faire encore trahir et tout. Là, c'est différent. Faites le distinguo entre peur du mental et intuition, instinct et troisième œil, vous voyez? Faites vraiment le distinguo, réfléchissez et dire qu'est-ce qui motive ce fait que je veux me protéger, que je veux être le gardien de ma terre, de mon élément, de moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Faites le distinguo, les amis. C'est le conseil, en tout cas, qu'on vous donne. Bon, on va voir avec ce jeu ce qui se passe. Pour mes amis de l'élémentaire. Alors, quoi d'autre? Oh, elle est carrément tombée par terre. Qu'est-ce que c'est que ça?
Elle a fait un vol plané. Waouh, tu m'étonnes. L'esturgeon, ancrage, présence, stabilité, certitude, conviction. Pardon, je rigole. Ah, ça me fait rire. Ah ben là, on est vraiment dans l'élémentaire, les amis, il n'y a pas de doute. Bah oui, hein, vous êtes ancré, présent, stable, vous êtes sûr. En plus, il y a le 17, la protection, l'étoile et tout. Bon, bah écoutez, bah c'est très bien, j'ai envie de vous dire. Si vous êtes ancré, stable, vous savez, vous êtes sûr de vous. Bah écoutez, moi j'ai... Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis de l'élémentaire? Il y a des gens têtus dans la salle, là. Non, je plaisante. Non, mais c'est bien, franchement, c'est bien. C'est une bonne énergie, vous êtes sûr de vous, vous savez. Moi, je vous dis juste, voilà, faites la part entre les peurs du mental et l'instinct, voilà. Que vos peurs, juste, voilà, que caché derrière un ancrage, un peu têtu, un peu, comment dire, un peu trop sur ses positions, vous loupiez quelque chose. Voilà, moi je veux juste pas que vous loupiez une belle relation, voilà, parce que vous avez trop des positions. Bon, mais c'est bien. C'est bien d'être stable, d'être ancré, d'être sûr de soi, d'être boum dans ses décisions. C'est bien, les amis de l'élémentaire. Mais bon, voilà. Ne loupez rien, c'est tout ce que je dis. De toute façon, vous le savez. De toute façon, mais je me fais pas de soucis pour vous. Hein. Voilà, franchement, il n'y a aucun souci à se faire. Alors quoi d'autre pour l'élémentaire? Il est marrant ce tirage. Est-ce que j'ai une dernière carte? Bon les amis, j'ai tout donné là. Il n'y a rien d'autre. Bah écoutez, vous êtes de toute façon, bon, les énergies sont tellement stables, tellement ancrées, j'ai envie de vous dire. Go quoi, allez-y, hein, vous êtes sûr de vous, il n'y a aucun souci, voilà. Les guides viennent juste vous dire, bon, voilà, ça, faites le distinguo quoi, je vais pas me répéter, hein, mais voilà. On va prendre un dernier petit message du coup, pour vous, les amis de l'élémentaire. Alors... Alors, la légitimité, permission et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ben voilà, hein. Vous êtes fidèle à ce que vous valez, à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, vos valeurs, vos rêves. Peut-être qu'il y en a de l'élémentaire qui sont très très bien seuls, qui veulent que personne les emmerde. Et qui gardent leur territoire comme ça et qui sont sûrs d'eux mais pourquoi pas, mais restez seuls tranquilles, hein, si vous avez envie que personne vous emmerde. Qu'est-ce que voilà. Mais ceux qui veulent vraiment rencontrer l'âme sœur ou rencontrer des gens ou etc. Ben, sachez faire le tri, sachez voilà. Voilà les amis, hein, écoutez, je pense que tout est dit hein, dans ce tirage. J'ai bien aimé en tout cas, je sais pas, je l'ai trouvé marrant, je l'ai trouvé vraiment bien ancré dans la terre. Donc voilà, écoutez les amis, je vous souhaite de très belles rencontres dans tous les cas. J'espère que tout va bien se passer, je me fais zéro souci pour vous vu les énergies. Je fais confiance à votre intuition de la papesse, donc aucun souci. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des petits retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit, si ça n'est pas déjà fait. Ça me ferait super plaisir. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Coucou les amis qui ont choisi l'élément eau. Alors, qu'est-ce qu'on dit à mes amis qui ont choisi l'élément eau? Donc, que vous soyez scorpion, cancer, poisson ou pas, hein, vous avez choisi l'élément eau. Alors, que passo pour l'élément eau? Oh, on a la justice, on a un rééquilibrage des polarités là.
des énergies en tout cas. Il y a un rééquilibrage. Il y a une justice divine qui arrive pour rééquilibrer les choses dans votre vie. Élément eau. Pour remettre les pendules à l'heure, on va dire. C'est bien. On va voir un peu de quoi ça parle. Pourquoi, pour qui, comment. Mais en tout cas, il y a la justice divine qui vient réharmoniser votre vie, là. Qui vient rééquilibrer les polarités, les énergies. Alors. On a le pendu. Oui, donc c'est comme ça. Donc on a le pendu, donc un temps d'introspection, un temps de blocage, mais pour voir les choses sous un autre angle. Bon, on a 2 arcanes majeures, donc c'est assez fort quand même. Alors on va voir quoi d'autre, j'aimerais continuer pour savoir. Allez. Ah bon. Bah, c'est le blocage avant un nouveau départ, hein, parce qu'on a quand même un as de denier. Donc c'est ça en fait, hein, clairement, là, il y a clairement un rééquilibrage actuellement, élément haut dans votre vie. Un rééquilibrage qui nécessite peut-être un temps de pause, un temps pour voir les choses sous un autre angle, parce que c'est ce que fait le pendu. Hein. Le pendu, il est suspendu à l'envers pour voir les choses sous un autre angle, pour renverser son point de vue. Donc, ça nécessite un temps de pause, un temps, voilà, peut-être d'introspection, peut-être d'analyse, de réflexion, avant un vrai nouveau départ, élément haut. Avant un nouveau départ avec de l'abondance, avec tout ce que vous voulez, de la richesse. Bon, on a un as de denier, quoi. Mais il faut le temps que les énergies se rééquilibrent. Hein. Il y a un petit temps là de rééquilibrage énergétique, j'ai l'impression, avant ce nouveau départ. Bon, ben vous, pépouze, hein, tranquille, hein, prenez-le tranquillement, hein, élément haut, j'ai envie de vous dire. Vous prenez soin de vous, vous faites une pause. Le pendu, il est pas mal, hein, attaché comme ça. Il est tranquillou, hein, il voit bien les choses. Faut pas croire qu'il est inconfortable hein, dans sa situation. Il est bien, il est juste. Il prend un point de vue différent des autres, quoi, tout simplement. Il voit les choses différemment. Donc, bon, ok. Alors, ah, tiens, j'ai le 2 de coupe, là, qui est retourné. Alors, c'est mignon. C'est mignon pour vous, éléments hauts. On a l'union, là, qui était retourné dans mon jeu. Donc, il s'est retourné, je l'avais pas vu. Je trouve ça très mignon comme message. Pour ceux qui veulent, donc du coup, une union sacrée, retrouver leur âme sœur ou la personne de leur vie, leur flamme jumelle, bon, appelez-la comme vous voulez. Ça vient aussi, ça fait partie du nouveau départ. Hein. Ça fait partie du nouveau départ, dans l'abondance, on se réunit avec la bonne personne, on réunit les polarités, du coup, parce qu'il y a le rééquilibrage des polarités, il y a les polarités masculines et féminines à l'intérieur de vous qui se réunissent aussi, donc qui se rééquilibrent. Donc si vous étiez trop yin, trop dans l'inaction, ça va passer à l'action. Et inversement, si vous étiez trop dans l'action et pas assez dans le yin, dans la réceptivité, ça va switcher, donc tout se réharmonise, donc c'est cool. Il y a vraiment... Non, c'est de belles énergies pour vous, élément haut, franchement, c'est sympa. Quoi d'autre? Alors... Donc, va peut-être y avoir une rencontre ou une reconnexion inattendue. Vu comme la carte m'est venue à moi, j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Donc, il y a peut-être une mignonne rencontre ou une mignonne reconnexion qui va venir à vous, élément haut. Bon, je ne sais pas dans quelle temporalité, parce qu'avec le pendu, ça peut prendre un peu de temps, effectivement, mais il y a quelque chose de joli qui arrive à vous, là, avec cet as de denier et ce 2 de coupe. Alors... Ah ouais, bah oui. Alors, on a
le 6 de coupe. Bah, on est bien dans l'élément eau, hein, du coup. Parce que les coupes, c'est l'eau. On a le 6 de coupe. Bah, écoutez, pour moi, le 6 de coupe, c'est la carte de la réunion avec la personne qui nous est destinée, clairement. Parce que c'est la réunion avec l'autre, l'enfant intérieur de l'autre. C'est comme si vos deux enfants intérieurs se réunissaient. C'est pas trop mignon, le clin d'œil. On a les adultes et les enfants qui font pareil. Donc c'est vraiment une relation qui vient vers vous où vos enfants intérieurs vont autant trinquer que vous en tant qu'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est super mignon, élément. Franchement, je suis un peu cuculapraline, mais je trouve ça vraiment trop mignon. Donc il y a vos éléments, vos enfants intérieurs qui vont se réunir aussi. Donc là, on parle vraiment, pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, on parle de réunion flamme jumelle, hein, clairement. Pour les autres, on parle de la personne de votre vie, celle que vous attendez, élément où ne me dites pas que vous attendez une personne lambda dans une relation toxique qui vous fait de la dépendance et tout. Hein. Vous attendez pas ça. Vous attendez bien sûr l'homme ou la femme de votre vie, non? Pour moi, c'est une évidence. Si c'est pas le cas, franchement, bah, tout le monde devrait attendre la personne de sa vie, quoi. Ça paraît logique. Bon. Après, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, bah, j'ai envie de dire, peut-être que le tirage n'est pas forcément pour vous. Hein. Si vous avez envie de rencontrer je sais pas, des relations légères, c'est pas l'idée du tirage, pas du tout. Là, on parle de votre famille d'âme, on parle de vraiment la personne de votre vie, quoi, qui vraiment fait rayonner votre enfant intérieur. En fait, c'est la personne avec qui vous pouvez être vous-même, que votre âme d'enfant intérieur, parce que votre enfant intérieur, il porte votre âme. Quand vous étiez un enfant tout petit, coupé de toute manipulation mentale et de tout embrigadement et de toute éducation de la matrice, etc. Quand vous étiez vraiment petit, connecté à votre âme, c'est vous voyez ce que je veux dire, c'est votre authenticité, je sais pas comment dire. C'est la rencontre des enfants intérieurs, c'est très mignon. Bref, je vais continuer. Je vais arrêter de blablater, mais voilà. Non, j'en ai trop, j'ai pas la place. Est-ce que je pourrais en avoir une ou deux, s'il vous plaît? Oula! Eh ben, elle a bien sauté. On a la lune qui a vraiment sauté, elle a fait un vol plané, je sais pas si vous avez vu. On a la lune, bah oui, élément très yin, hein, donc on a la lune, on a... bah ouais, c'est un moment pour vous vraiment de remise en question, d'introspection. Il peut y avoir des angoisses qui peuvent remonter avec la lune. Regardez, on a comme un scorpion là. Bon, c'est censé être un homard, mais je trouve qu'on dirait un scorpion sur ce jeu. Bon, bah oui, hein, vous êtes élément eau, vous avez choisi l'élément eau, forcément vous êtes yin, forcément vous avez la lune, l'énergie de la lune, vous êtes plein d'émotions, vous êtes plein d'anxiété, vous êtes hypersensible. Bah oui, j'ai envie de dire, l'énergie de la lune est liée à l'eau, quoi, clairement. Bah oui, bah c'est bien. C'est très bien l'énergie de la lune, soyez vous-même, hein, si vous êtes connecté à l'énergie de la lune. Si vous êtes sensible, si vous avez des doutes, si vous pleurez souvent, bah écoutez, c'est comme ça, c'est vous, hein, faut pas... La personne de votre vie, elle va vous aimer comme vous êtes, hein, avec vos doutes, avec vos angoisses, avec votre hypersensibilité. Voilà. Hein. Où est le problème? Zéro problème. Bon, on a quand même 3 arcanes majeures dans l'histoire et un super beau truc au milieu. Donc, élément eau, on est plutôt pas mal. Je vais voir si j'ai une dernière carte. J'en ai trop. Oh non, non, trop. J'en voudrais une dernière, s'il vous plaît. Après, ça va me faire trop. Bon, ben voilà. J'ai le 4 de bâton. Foyer heureux, stable avec sa famille d'âme. J'ai envie de dire... Bah, c'est ce qui vous attend, élément haut, on est plutôt bien. Hein. C'est juste que là, vous êtes dans un moment de rééquilibrage, c'est tout. Il faut juste vous rééquilibrer, lâcher des trucs du passé, lâcher ce qui vous manque encore, et puis tout va se dérouler parfaitement, j'ai envie de dire. Le foyer stable, heureux, avec la personne avec qui vous rêvez, quoi, tout simplement.
Non, j'ai envie de dire, pour l'instant, 0 ombre au tableau. On va continuer. Waouh, on a la pèlerine. Ouais, le 0, le 0 quoi, le fou, hein, le nouveau départ, clairement. Le nouveau départ, là, vous partez à l'aventure, hein, élément haut. Alors, qu'est-ce qui va vous... Je pense qu'après un temps d'introspection et de rééquilibrage de vos polarités, des énergies, il va vraiment y avoir un nouveau départ. C'est pas pour autant c'est pas pour rien qu'il y a eu l'as de denier, quoi. Et puis là, on a le 0, l'énergie du fou, le nouveau départ avec la pèlerine qui part à l'aventure. Donc l'élément haut, après ce moment d'introspection, c'est l'aventure qui vous attend. Et peut-être l'aventure avec l'être aimé, ce serait bien, ça ferait plaisir, quoi. En tout cas, une petite reconnexion, voilà, ce serait cool. Bon. Oh, on a le messager d'air. Oh, trop mignon qui fait un câlin. C'est quoi, c'est une oie? Ouais, je crois que c'est une oie. Qui fait un câlin à l'oiseau, en tout cas, trop mignon. Ah, ce messager d'air, il est choupinou. Alors quoi, le messager d'air, oui. Oui, c'est quoi? C'est comme le cavalier d'épée dans le tarot classique, quoi. C'est lâcher prise, faire confiance à votre ange gardien qui débarque. Je pense vraiment, élément haut, là, ce qui vous attend, c'est une belle rencontre. Hein. Là, je pense que vraiment, là, ça flotte partout, là. Si vous voulez pas de l'amour, vous aurez de l'amitié, hein, vous aurez un ami. En tout cas, faites confiance à vos anges gardiens et lancez-vous parce que y a vraiment quelque chose de joli qui vous attend. Alors. Bon les amis, on va changer de jeu. Alors. De quoi on vous parle, élément haut? Qu'est-ce qui peut vous attendre? Bon, on a la salamandre. Alors, avec l'inconscience, le risque, hasardé, menace, ignorance. Bon, on a la salamandre, alors qui a sauté timidement, je vous l'avoue. J'ai même hésité à la prendre, mais je l'ai prise quand même. Donc, oui, quand on est la pèlerine comme ça, le fou, il peut être inconscient, il peut partir à l'aventure comme ça, au hasard, oui. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut faire confiance. Faut faire confiance à la source, faut faire confiance à ses anges gardiens. Et c'est comme ça qu'on peut prendre des risques sages, quoi. C'est en étant toujours connecté à la source, à ses anges gardiens, demander la protection, demander, vous voyez ce que je veux dire, demander le courage nécessaire pour pas partir comme ça, pour pas sauter dans l'inconnu de façon inconsciente, avec ignorance, voilà. Donc l'idée c'est de toujours demander la protection de ses anges gardiens. De toute façon le messager d'air il était là pour ça, pour vous dire de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Alors qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui, elle a bien claqué. Eh oui, trop belle. L'antilope saïga, adaptation, mobilité, anticipation, doute, chemin. Et ouais, là, on est vraiment sur un nouveau chemin. Là, hein. Là c'est vraiment l'énergie du fou, hein, de la pèlerine. C'est vraiment cette énergie-là, élément haut, où vous prenez un nouveau départ et vous savez pas où vous allez. Hein. Donc ça va pas être tout de suite, quand vous regardez ce tirage tout de suite, parce que là, il y a cette énergie du pendu. Mais bon, ça va se débloquer très rapidement. Hein.
ça va se débloquer très rapidement. Et ouais, parce que là, on a l'inconscience, le hasard, et puis là, on a l'adaptation, la mobilité, le doute, le chemin. Là, vous êtes vraiment en parcours initiatique, hein, élément eau. Vous partez en parcours initiatique. Vous allez le faire. Donc, préparez-vous. Là, les amis, c'est le temps de la préparation. Lâchez vos derniers boulets. Lâchez tout. Les amis de l'élément eau, lâchez toute la toxicité qui vous reste, là, maintenant, pour pouvoir partir, le cœur léger, pour pouvoir être comme le fou, avec juste comme la pèlerine, avec juste son petit sac à dos, et partir à l'aventure. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là. Et pour qu'il n'y ait pas de trucs, d'inconscience, bon, de doute, etc., donc on fait confiance à ses anges gardiens, toujours. Et on sait que on est éloigné de la toxicité. Comme ça, on sait qu'on est protégé. Dès qu'on s'éloigne de la toxicité, tout s'aligne. L'univers, bon, j'aime pas trop ce mot, je le dis, mais je préfère dire limite le cosmos, s'aligne pour vous. Donc il y a vraiment cette énergie du fou, là, très forte, d'un nouveau chemin où vous partez dans l'inconnu, quoi. Où il faut s'adapter, il faut faut anticiper un peu, il faut le faire intelligemment. Là, c'est les deux cartes qui vous le disent. C'est un nouveau départ intelligent que vous faites, mais vraiment un nouveau départ. Donc, pour le faire bien, lâchez toute dernière toxicité qui vous reste, toutes les relations toxiques. On dit ciao, ok, les Mao, on n'en veut plus. Nous, on veut du beau, on veut de l'amour, on veut des belles relations, même en amitié. On veut plus des trucs étouffants. On veut plus ça, hein, c'est fini. Hein. Oui. L'araignée. Waouh. Ouais. Extrasensoriel, vibration, ressenti, don, pouvoir. Waouh, waouh, waouh. Et ouais, bah là, c'est la lune. Hein. Et ouais, hein, c'est l'élément yin, là, qui est connecté, qui est connecté à l'extrasensoriel, qui ressent tout, qui a des pouvoirs du coup de médiumnité, de spiritualité. Bah oui, ben les gars, on a les scorpions dans l'histoire, les poissons et les cancers. Donc je veux dire, scorpion et poisson, c'est quand même le chaman et le médium, quoi. Donc on est quand même dans des énergies. Alors il n'y a pas que forcément les signes scorpion, poisson, cancer hein, qui ont choisi, mais on est dans ces énergies-là. Donc il y a de l'extrasensoriel, il y a vraiment, vous avez des super pouvoirs, hein, élément eau. Puisque vous avez choisi l'élément eau, donc oui, l'élément yin, connecté aux émotions, connecté à la lune, connecté à la sensibilité, donc à la médiumnité, à la spiritualité, vous ressentez les énergies, vous ressentez les vibrations. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ça en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir peur des menaces et tout, de se hasarder trop, parce que vous êtes tellement guidé par votre instinct, guidé par plus grand que vous avez tellement des super pouvoirs, éléments hauts, que vous pouvez partir sereinement, vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais c'est plutôt cool tout ça. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de l'intuition. Hop là, j'ai plus de place sur la table. Alors, là, on a l'ajna, chakra du troisième œil. Qu'est-ce que je vous disais? Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. Putain, c'est fou, hein, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça, les amis. Le chakra du troisième œil pour l'élément eau. Donc après, une fois que tu as accepté d'y voir clair, une fois que tu as accepté vraiment de voir clair dans tout ce qui te dérange, de prendre un temps pour toi, pour lâcher toute la toxicité, toute la merde qu'il faut lâcher, qu'il faut quitter pour pouvoir partir tranquille. Là, tout est don, toutes les choses vont se développer de façon plus, élément eau.
Et le chakra du troisième œil va vraiment s'ouvrir et des informations inouïes vont apparaître. Donc, les amis de l'élément eau, on est plutôt bon. Écoutez, je vais vous laisser. J'ai trouvé que c'était un super tirage, magnifique. En plus, ça me touche parce que, bon, perso, je raconte ma vie, je suis scorpion, donc voilà. Mais passons, c'était un très beau tirage pour tous ceux qui ont choisi l'élément eau. En tout cas, les amis, moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si le cœur vous en dit, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Coucou les amis de l'élément feu. Alors, on va voir votre tirage tout de suite. Donc, vous avez choisi l'élément feu. Vous êtes peut-être Lion, Bélier ou Sagittaire, ou peut-être pas. Vous êtes juste attiré par l'élément feu. Et on va voir qu'est-ce que les guides vont vous dire. Alors, c'est parti. Ah, bon, on a le cavalier de coupe. Alors, on a une personne comme ça, sincère, qui débarque et qui vous fait une déclaration d'amour, une déclaration sincère. En tout cas, on a des discussions à cœur ouvert là pour les éléments feu. On a des discussions à cœur ouvert qui s'annoncent. Alors, quelle est la suite ? Bon, j'en ai beaucoup, mais je les prends. On a le 3 de denier, je vais toutes les prendre et après on va voir. Alors, on a le 3 de denier. Opportunité, chance, créativité, le 6 de bâton, waouh. Waouh. Bon. Et le 10 de coupe. Ah, il y en a une autre. Le 6 de denier. Bon, les amis, de l'élément feu, ça sent plutôt bon là. On est dans des belles énergies, l'élément feu. On est dans des très belles énergies d'opportunités, de chances qui tournent, de succès, de bonheur. Avec le 6 de denier, il y a une notion d'équilibrer ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc il y a une notion de pas être dans le sacrifice ou au contraire de pas être trop dans l'égoïsme, où il y a une notion de faire circuler son argent, de faire circuler un peu le flux, de dynamiser tout ça. En tout cas, on a du succès. On a du succès, on a de la réussite, tant dans une carrière professionnelle que en amour, en sentiment. Donc j'ai envie de te dire, ça sent plutôt bon pour les énergies là de début de tirage, hein, élément feu. Si quelqu'un vient débarquer, vous faire une déclaration d'amour, voilà, c'est sincère. Croyez-y en tout cas. Après, vous verrez, hein, vous savez, vous sentez quand même si c'est faux ou pas, mais bon, ça sent plutôt bon quand même tout ça, hein, les amis. On a des rencontres, des déclarations, des opportunités, du bonheur en amour. Je sais pas quoi vous dire parce que pour l'instant, il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a que des belles énergies qui arrivent. Voilà, hein, le seul truc pour l'instant, c'est qu'on vous dit de bien équilibrer les choses, d'être ni trop dans le sacrifice, ni trop dans l'égoïsme. Bon, écoutez, on va prendre la suite pour voir un peu ce que ça dit. Parce que là, je vois des opportunités un peu partout. Je vous l'ai dit, hein, dans la carrière, des opportunités qui tournent. Pour les artistes, alors il y a un nouvel élan créatif qui apparaît avec le 3 de denier. Et pour ceux qui veulent l'amour, qui ne l'ont pas encore, vous allez l'attirer à vous. En tout cas, vous allez savoir les relations qui sont bonnes pour vous ou celles qui ne le sont pas, quoi. Alors, quoi d'autre pour mes amis on fire ?
Bon, j'en ai 3. Allez, je les prends. Ça va être les 3 dernières de ce jeu. On a le 8 de coupe. Donc prendre de la distance, du recul. Waouh. On a le monde. Magnifique. Et le 0. Waouh, waouh, waouh. Le nouveau départ. Le fou. 2 arcanes majeures. Bon. Alors. Il n'y a pas la place. On va le mettre là. Alors. Bon, clairement, avec le 8 de coupe, le monde et le fou, il y en a. Il y a des gens là de l'élément feu qui mettent les voiles, hein, qui prennent de la distance, qui partent en voyage, qui prennent un nouveau départ. Là, l'élément feu, là, il est en mode bélier, là. Il est en mode impulsion pour un nouveau départ, pour s'en aller, pour refaire sa vie, pour faire des rencontres, des voyages, pour s'ouvrir au monde. Il y a vraiment cette notion-là pour l'élément feu. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Il y a une notion de quitter les choses qui vous conviennent plus, tout simplement. Vous prenez de la distance, du recul, avec les situations émotionnelles, sentimentales qui vous correspondent plus, qui vous font stagner, qui vous font vous sentir mal, et puis vous vous ouvrez au monde. Alors ça, c'est l'énergie du Sagittaire, hein, qui s'ouvre au monde, qui voyage, qui est dans les réseaux sociaux, qui est tourné vers l'extérieur, on va dire. Et vous prenez un nouveau départ. Donc c'est plutôt pas mal là, on est vraiment, il n'y a que des belles énergies élément feu, c'est assez joli comme tirage, c'est même très très beau. Je suis assez choquée. Qu'est-ce que c'est ça sur ma table? Ouais. Je suis assez... Enfin, je suis pas choquée, hein, puisque c'est bien, je suis contente pour vous. Mais du coup, je sais pas quoi vous dire, hein. Ça fait un peu... je vous annonce que des trucs au top et tout, mais c'est ce que le tirage dit. On va voir la suite avec... on va voir si ce tarot avait une dernière chose à dire, mais... Enfin, c'est plutôt clair, quoi, comme message. Enfin, non, mais ouais. Le message est très clair. Bon, on va quand même continuer pour voir un peu si on a plus d'infos. Qu'est-ce que ça peut dire d'autre? Mais en tout cas... En fait, il y a tellement d'opportunités, si vous voulez, dans tous les domaines de votre vie, que j'ai du mal à être précise en disant il va se passer ça dans la carrière, vous allez rencontrer une personne. Oui, alors déjà, il y a un cavalier de coupe qui débarque. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça, c'est sûr, en amour. On a le 10 de coupe au milieu du tirage, donc on a quand même une énergie de famille heureuse, de bonheur et tout, en plein milieu du tirage. Bon. On va voir la suite. Hein. Donc, dans quoi? Alors, ce nouveau départ. Alors, que passo c'est un nouveau départ on fire, là, pour le coup. Vous êtes au top, élément feu. Ça fait plaisir, hein, d'avoir ce genre de tirage, d'avoir ce genre d'énergie pour vous. Là, je pense que là, à l'heure où vous regardez ce tirage, si vous n'êtes pas encore dans toutes ces énergies-là, ce tirage va vous aider à les attirer à vous, hein, parce que ce tirage va vous aider à attirer à vous le succès, la réussite. Après, bien sûr, comme tous les tirages qui sont comme ça, aussi beaux, aussi où il n'y a pas d'ombre au tableau, vous voyez ce que je veux dire, les tirages comme ça qui vous mettent vraiment, qui vous mettent bien. Ces tirages-là, les amis, après, il faut y croire, il faut le vibrer, il faut sentir les énergies déjà que ça vous envoie, que je vous envoie avec ces tirages, et il faut que vous vibriez tout ça après, il faut que vous y croyez, il faut que vous lanciez, vous voyez ce que je veux dire, c'est... Après, c'est voilà, hein, c'est chacun, c'est à bon entendeur, quoi. Mais moi, je vous dis, zéro ombre au tableau, là, que de la lumière, que des énergies lumineuses. Alors, donc, on a le 7 de terre.
On a l'artisan d'air. Bon, il y a du monde. Et le 3 de feu. Bon. On a bien l'élément feu là qui vient pointer le bout de son nez. Comme il est venu ici aussi, dans le 6 de bâton. Mais sinon on a l'élément terre et l'élément air. Alors avec le 7 de terre, donc comme le 7 de denier, quoi, planter des choses, attendre que ça pousse. Et avec l'artisan d'air, il y a une notion d'intellect, de faire travailler son mental, d'être peut-être à fond dans la logique, dans la réflexion, Et avec ce 3 de feu, on vous dit vraiment d'écouter votre petite flamme intérieure, là, cette petite flamme qui vous guide à travers votre vie, votre incarnation, quoi, pour ce nouveau départ. Parce que là, on vous parle de ce nouveau départ que vous pouvez prendre, là. Il y a une notion de pas trop écouter son mental, pas trop se mettre trop dans la logique, trop dans la réflexion, trop dans se poser des questions, vous voyez. Il y a une notion d'écouter sa flamme intérieure aussi pour un peu accélérer les choses, parce qu'avec le 7 de terre, avec l'élément terre, c'est un peu, on plante les choses et on attend que ça pousse. C'est ça, hein, le 7 de terre, le 7 de denier. Donc il y a des notions d'appeler votre élément, là, pour le coup, pour un peu accélérer les choses. Pour pas qu'il y ait trop le mental qui vienne vous mordiller, vous chuchoter à l'oreille des croyances limitantes. Du genre, ce tirage, ouais d'accord, c'est n'importe quoi, ça m'arrivera jamais, je vais pas avoir du succès partout, des belles rencontres et tout, c'est pas pour moi. Ou alors avec le 7 de terre, les choses qui prennent leur temps de pousser, vous savez, avec l'élément terre, ça prend du temps, c'est long, etc. Vous avez la petite flamme, là, vous avez le 3 de feu en vous, vous avez cet élément feu qu'il faut appeler pour agir différemment et pour faire accélérer un peu les choses, pour faire accélérer le processus et pour amener les choses à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une notion vraiment de se couper un peu de ce mental et peut-être de tous ces projets qui sont longs, qui prennent leur temps et tout, et de se dire mais non, mais les choses peuvent aller vite, je peux attirer les choses à moi, je peux agir différemment avec le 3 de feu, je peux agir de manière créative, je peux attirer à moi tout ce que je vibre, tout ce que je souhaite. Donc il y a une notion de vous-même enclencher une accélération du processus qui fera que toutes ces belles choses-là qui sont sorties dans le tirage sans aucune ombre au tableau, vous allez les attirer à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là, élément feu. C'est vraiment rappeler votre élément, là. Donc soit vous êtes lion, je le répète, bélier ou sagittaire, soit vous avez été appelé par cet élément, donc vous avez bien l'élément en vous, quoi. Donc, appelez-le pour vraiment le faire péter, la saucisse de bâton, et accélérer toutes les choses dans les domaines de votre vie émotionnelle et sentimentale et professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on parle des deux. On parle du sentimental et du professionnel et du relationnel. Avec les amitiés, les réseaux, le monde, les voyages, etc. On parle un peu de tous les domaines, là. Donc, il pourrait y avoir un nouveau départ accéléré. Ok, alors on va continuer avec ce jeu. Donc il faut vraiment écouter votre instinct intérieur, votre passion intérieure, votre feu intérieur. Il faut faire taire le mental, tous les doutes qui peuvent vous dire oui, mais non, mais blabla, mais moi je suis dans cette situation-là, moi j'ai pas du tout cette énergie, ces choses-là c'est pas pour moi, ou j'en suis pas encore là, ça prend du temps. Bon, j'essaye, mais le nouveau départ, c'est pas pour maintenant, blablabla, blablabla. Oui. Tout
tout ça, ciao. Et on récupère son feu là et on le transforme on récupère ces petites flammes là et on le transforme en feu bouillant et rayonnant pour que vous puissiez aller de l'avant, chercher l'énergie du bélier, l'énergie qui impulse les choses. Alors... Donc voilà, appelez vraiment votre élément, quoi. Et je m'adresse à ceux qui sont d'un signe de feu. Regardez, renseignez-vous sur votre signe solaire, du coup votre signe natif, votre signe de feu, que vous soyez Sagittaire, Lion ou Bélier, et regardez son côté solaire, son côté qui le fait rayonner, et accrochez-vous à ça et vibrez ça, parce que le signe solaire, c'est ça, c'est comment on rayonne, c'est comment on montre notre âme au monde, c'est nous, quoi, c'est... On va dire la personnalité incarnée de notre âme, quoi. Donc, voilà, j'ai envie de dire, on fire, bah go, hein, si vous vous sentez on fire, les amis, il faut y aller. Il ne faut pas que le mental bloque, il ne faut pas avoir de limitation avec les énergies que vous pouvez recevoir. Il ne faut pas vous dire, ah non, mais elle abuse, hein, c'est un peu trop, là, ça fait trop, genre, moi, j'y crois pas. Hein. Vous voyez, il ne faut pas se dire ça, les amis, il faut être ouvert à la magie, il faut être ouvert à tout ça, quoi, à des belles choses dans votre vie, il faut les vibrer, il faut les sentir, il faut les attirer à vous. Un tirage comme ça, c'est merveilleux, quoi. C'est pas rien, c'est une énergie magnifique, voilà. Moi, je vous la donne. Après, vous en faites ce que vous voulez, élément feu. Hein. Mais je le vois, là, le petit artisan d'air, là, qui pointe le bout de son nez. Le mental. Oui, je le vois. Allez, c'est parti. Alors. Eh oui, c'est ça, vous voyez. On a la chauve-souris. Attente, stand-by, prolongation, délai, suspension. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Ne ralentissez pas les choses. Ne ralentissez pas les choses avec votre mental, j'insiste, et le tirage insiste aussi. Vous pourriez être en attente, être en stand-by, que tout ça soit en suspension, vous voyez. Mais pourquoi? Parce que vous ne le vibrez pas assez, parce que vous n'y croyez pas, parce que vous êtes trop dans le mental, trop dans la tête, trop dans les incertitudes. Et du coup, c'est comme si du coup les choses elles se décalaient en fait, parce que vous n'y croyez pas. Et ouais, non, il faut raviver la flamme là, les éléments feu. Hein, je vais voir s'il y a une dernière carte pour voir. Ouais. Alors, Kezako, élément feu. On a l'ours blanc. Ressources, capacités, moyens, sérénité, réserve. Vous voyez, vous avez des ressources. Vous avez des ressources, vous avez des capacités, des moyens, mais là, on sent pas l'élément feu. Hein. Limite, on le sent plus là, quoi. Là, on sent l'inverse de l'élément feu. Il y a de la glace, il y a du blanc, il y a du calme, de la sérénité. Donc, c'est comme si ce tirage, il vous appelait vraiment à raviver votre flamme, en fait. À raviver la petite flamme qui est à l'intérieur de vous. Peut-être que les amis, vous avez eu un passé où vous êtes actuellement dans une situation compliquée et ce que je vous annonce, c'est difficile à y croire, ça fait trop genre, on va dire. Ouais, genre, elle me dit que ça, mais moi, j'y crois pas. Vous voyez, parce que vous avez un passé ou un présent un petit peu compliqué. Mais les amis, donc déjà, le passé n'existe plus. Donc tout ce qui est du passé, il faut arrêter de le rabâcher, il faut arrêter de croire que ça va se répéter parce que c'est en y croyant que ça se répète. On a bien compris l'histoire. Et si vous avez un présent un peu compliqué, qui fait que vous éteignez un peu votre flamme, il faut vous dire que le présent, il est modulable. Les énergies, en un claquement de doigts, elles changent. Hein. C'est du jour au lendemain, votre vie elle peut changer, et ce que je dis c'est pas des conneries, hein. C'est que dans l'énergie ça se passe comme ça les amis, surtout en ce moment. À l'heure actuelle où vous regardez ce tirage, c'est un tirage intemporel, et là vous êtes, si vous regardez ce tirage là maintenant tout de suite, c'est que vous êtes dans des énergies qui peuvent bouger comme ça, parce que c'est la tendance actuelle du moment, c'est que les énergies bougent très vite, donc il faut y croire, il faut pas se dire...
faut pas laisser votre mental tout bouffer, quoi. C'est dommage, vous êtes un signe de feu, vous n'êtes pas un signe d'air, quoi. Donc laissez pas votre mental vous manger, quoi. Allez-y, croyez en vous, ravivez votre flamme, réveillez votre flamme, élément feu. Et c'est vraiment ce que ce tirage vous appelle à faire. Voilà. Bon, on va prendre une dernière carte pour voir pour vous. Alors, retrouvailles, les amis, le cavalier de coupe qui a débarqué au début du tirage. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Vous voyez ce qu'on vous dit, les amis, c'est pas des conneries, hein. Les guides, ils vous disent pas des conneries, il faut y croire à ces retrouvailles, à tout ça. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire, élément feu, hein. Vraiment, si ça, c'est pas un signe... voilà, qu'est-ce que vous voulez de plus que ce tirage? Qu'est-ce que vous voulez plus pour cette guidance pour vous dire qu'il n'y a que des belles choses qui arrivent à vous et qu'il faut juste y croire et le vibrer, quoi. Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, les amis, écoutez, sur ce magnifique carte de retrouvailles avec ce cavalier de coupe qui débarque, avec toutes ces belles cartes, bah écoutez, à vous de voir, les amis, si vous vous faites bouffer par votre mental ou si vous ravivez votre petite flamme intérieure et que vous lâchez le passé et que vous croyez fort que le présent peut s'améliorer comme ça en claquant des doigts selon un changement d'énergie. La vie, elle est comme ça, les amis, hein. Tout est énergie, hein. Vraiment, tout est énergie. Alors oui, des fois, ça prend du temps à se concrétiser dans la matière, effectivement, parce qu'on est dans la matière. Ça peut prendre du temps, mais en ce moment, ça va très vite, donc... croyez-y. Bon, les amis de l'élément feu, je crois que je me suis assez répétée. J'espère en tout cas que le message est bien passé. J'espère que vous avez reçu ces magnifiques énergies, que votre petite flamme qui actuellement est un peu petite va se raviver et que vous allez avoir de super retrouvailles avec l'être aimé. Les amis, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très chaud au cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!